c'est ce qu'on va voir. Déjà, premièrement, la vraie date biblique de Jésus-Christ dans la Bible. Après, nous reviendrons sur les éléments, sur la révélation qui manquent, qui est que Papa Dialouna est le Christ de la seconde venue. Ça, c'est autre chose. Donc, premièrement, la date de naissance de Jésus-Christ. Bon, j'abrège. Du point de vue biblique. Donc, là, il y a un texte. Il y a Luc 1, 26 jusqu'à 56, c'est lui qui nous parle de la naissance de Jésus-Christ. Donc, il dit ceci. Je ne sais pas, quelqu'un peut lire pour que... Donc, Luc 1, 26 jusqu'à même 30. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, à toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta servante, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. » Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers la montagne dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit, « Mon acte exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a été les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, je crois. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde. Et comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours, Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Bon, merci. Donc, en fait, les références qui nous permettent d'aller à la date, il faut d'aboutir au raisonnement correct de la naissance de Jésus-Christ qui doit nous ramener au 25 mai. On l'a lu dans Luc 1, 26, quand on nous parle du 6e mois. Donc, l'ange avait visité Marie le 6e mois du calendrier juif. C'est là où il y a le piège, parce que on n'a pas le même calendrier. Le calendrier juif commence par le premier mois. Leur premier mois, c'est avril. Donc, on ne peut pas le lire là. C'est dans Exode quand les enfants sortent d'Israël. Ouais, c'est important de trouver d'abord le calendrier. Ouais, donc dans Exode 12,
de 1, je ne sais pas jusqu'à combien, je ne me souviens plus, j'ai rien préparé, mais ça c'est des choses seulement qui sont en tête quand on est en train de... Donc leur calendrier. Moi, je peux retrouver le truc qui est le calendrier. Vous pouvez... Où est-ce que j'ai mis la Bible? Parce qu'il y a une Bible où tout est vraiment indiqué. Hein. Le premier mois du calendrier juif, c'est avril, et puis ainsi de suite. Et leurs appellations, Nissan, et je ne sais pas comment on l'appelle. Donc, en fait, le 6e mois du calendrier juif, ça c'est le détail très important qu'on nous donne. Donc, la conception de Jésus-Christ s'est faite au 6e mois du calendrier juif, qui équivaut au mois de septembre. Donc on va peut-être, il fallait que je ramène un tableau comparatif pour que les gens peut-être comprennent, mais ce qui est à retenir, c'est que les calendriers juifs, leur premier mois commence en avril. Exode 12. En fait, c'est la Pâque. C'était la Pâque, ouais. En fait, c'est pendant, excuse-moi papa, c'est quand il y a eu la Pâque avant Jésus-Christ. Parce que nous, on parle de Jésus-Christ, ça fait de la Pâque. La Pâque, c'était le dernier repas des enfants d'Israël en tant qu'esclaves. Quand on fête la Pâque. Et la Pâque, c'est toujours en avril. Et Dieu leur avait dit, donc souvenez-vous de ce jour. C'est le dernier jour où vous êtes esclaves. Faites ce repas, qui sera une cérémonie. Demain, vous sortirez de ce pays. Et en mémoire de ce jour-là, vous devez continuellement reproduire cet acte-là. Donc la Pâque, c'est ce que j'essaie de rechercher. Tu as dit c'était au 12. Hein? En fait, c'est le 13. C'est le 13. Oui. Consacrez votre... c'est là où il parle de la Pâque. Ordonnance sur la Pâque et sur les premiers-nés. Voilà. Mais bon, ici 12 aussi, l'Éternel dit ceci. Exode 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier du mois. Il sera pour vous le premier du mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois. On prendra un anneau pour chaque famille, un anneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un anneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet anneau d'après ce que chacun peut manger. Donc, en réalité, c'est... D'accord. Donc au 12, on nous donne déjà les mois précisions sur le premier mois la fête de Pâques. Donc, c'est le premier mois. Le premier mois, c'est avril. Et sachant que la Pâque, c'est toujours en avril. C'est toujours en avril et ça n'a jamais changé. Et la Pâque a commencé là. Ça, c'est d'abord du point de vue biblique. On va prendre des éléments. Donc, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février et mars. Donc, voilà leur chronologie de leur calendrier à eux. Or, pour nous, c'est janvier, février, mars, avril, mai, et puis ainsi de suite. Donc, on fallait mettre le calendrier parce qu'on allait faire pour montrer la comparative, ça ne pouvait pas être dans ce calendrier-là. Donc, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. Donc,
Donc on nous dit, au 6e mois, l'ange Gabriel est venu pour avertir qu'elle s'est enceinte. Donc on sous-entend que la conception s'est faite aussi au 6e mois, qui correspond Si on prend le calendrier, faisons un calendrier. Prenons notre calendrier pour montrer le calendrier romain. le calendrier romain, c'est là. Juin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juin. Donc, le 6e mois, donc c'est en réalité, le 6e mois c'était en septembre. C'est pas le 6e mois de notre calendrier. Donc en septembre, Marie avait conçu Jésus-Christ parce que l'annonce que l'ange l'avait dit que non, tu es choisi par Dieu pour que tu portes l'enfant Jésus qui sera Dieu parmi les hommes. Ça c'est en réalité le texte de base qui va nous... Oui. En fait, voilà. Parce que si on prend le premier calendrier, si on parle que l'ange est apparu au 6e mois de l'année, donc dans le premier calendrier qui est le calendrier romain, c'est au mois de juin. Or, nous fêtons, c'est-à-dire vulgairement, communément connu, on fête Noël le 25 décembre. Or, de juin à décembre, on n'a que 7 mois. Donc juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous savons tous, un bébé de 7 mois naître, vous savez ce que ça donne. Un enfant de 7 mois. Tu vas revenir parce que là tu vas très suivi. Parce qu'il fallait commencer à recadrer d'abord ça, le calendrier juif. Nous sommes d'accord sur le calendrier juif. Maintenant, le 6e mois, c'est septembre. Et c'est là où il faut commencer à compter. Oui, c'est ça. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais pour moi, le but, c'est parce que nous utilisons un calendrier. Oui, oui. Donc il faut montrer bien, même en prenant notre calendrier à nous. Mais on devrait, on le dans le raisonnement là, on devrait toujours arriver à ce. D'abord, on va d'abord se baser sur le calendrier. Le 6e mois, donc c'est le mois de septembre, la conception de Jésus-Christ. C'est ici. Donc, en septembre, Marie était enceinte de Jésus. Et que scientifiquement, l'enfant fait 9 mois. C'est là où il faut commencer à compter. 8 mois et demi. Ouais, ça peut aller sur le Parfois 8 mois et demi. Même si 8 mois et demi, mais ça, ce qui est connu universellement, c'est ça, 9 mois. On va compter. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Non, il faut compter par 1, 2, 3, 4. Il faut compter à partir de août, parce que septembre. Ouais. Août? Non. Non. Non, si, parce qu'en fait, premier mois de grossesse, c'est. Faut pas compter septembre. En fait, non, faut compter d'abord ça. Parce que septembre, c'est 0 mois. 0, ouais. Donc, 1 mois, donc après, c'est septembre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non. Voilà. Non, mais c'est possible aussi que ce soit ça. En fait, comme je dis, c'est comme un moment, ce que tu as dit, c'est quoi? Non. Parce que quand on prend de septembre, peut-être après du 1er septembre, mais quand on prend du 1er au 30 septembre, ça fait 1 mois. Donc en prenant le septembre comme le premier mois, donc du 1er jusqu'au 30, ça nous fait 1 mois. Donc le deuxième mois, c'est le mois d'août, du 1er au 30 août, au 31 août. Donc voilà, et tu arriveras au 9e mois, qui te fera le mois de mai, c'est-à-dire du 1er au 31 mai, il me semble. Donc, ça, c'est le 9e mois. Donc, on retient le mois de conception de Jésus, c'était en septembre, que le 6e mois du calendrier juif. Et que comptons 9 mois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est en mai. Ça, c'est indiscutable. Aujourd'hui, les gens, quand tu vas lui présenter ces raisonnements, il ne va pas refuser. Il va dire que oui, il y a une logique. Donc, et s'il faut compter dans la tête des gens, si quand tu vas lire Luc 1, 26, en tenant compte du calendrier actuel, il va seulement être resté. Voilà. Papa, il fait la même chose. Mais non, continue. Non, moi j'ai d'abord une question. Voilà. Parce que
lorsque tu présentes le calendrier ainsi, mais est-ce que, parce que je sais qu'il y a plusieurs mois chez eux, par exemple, tu as le mois du Nissan, tout ça. Ouais. Est-ce que, puisque le mois de Nissan, c'est le mois d'avril, Ouais. l'équivalent du premier mois de l'année, est-ce que le premier Nissan correspond exactement au 1er avril chez nous? Ou où il y a une marge d'erreur qui doit être au mois de... Pas forcément, parce que comme tu vois, je sais pas. Parce que ça aussi non, pourquoi je pose cette question? Parce que ça aussi, c'est un paramètre à tenir en compte. Parce que lorsqu'ils disent le 6e mois, je sais que le calendrier, par exemple, le mois de Nissan, commence plus ou moins vers la fin du mois de mars, Oui. début, comment ça appelle ça? Début avril, c'est plus ou moins tout. Parce que le calendrier actuel, on le calcule par rapport aux rotations du soleil. Maintenant, eux, leur calendrier, je ne sais pas sur la base de quoi ils le calculaient. Donc après, le 6e mois, ça correspond exactement à septembre. En fait, à partir de la première semaine du mois d'avril. Nissan. Ouais, bon, moi je ne sais pas comment ça se calcule. C'est à partir du 1er, je pense que même c'est peut-être vers le 6 ou le 7 avril, un truc de ce genre. Mais c'est à partir de la première semaine du mois d'avril. Et donc, on applique la même logique à notre calendrier à nous. Ouais. On applique la même logique sur notre calendrier. Donc, on se rend compte 9 mois, le 9e mois, en partant 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, février. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est ici. Donc, c'est février. Donc, si on nous dit que dans notre calendrier que Jésus-Christ était né en février, encore ça peut être possible par rapport, mais on nous dit qu'il est né en décembre. Or, du 6e mois de ce calendrier jusqu'à ça nous fait 7 mois. Un bébé de 7 mois, c'est-à-dire un enfant, c'est-à-dire un enfant voilà, qui est en train de pleine croissance, à 9 mois, et qui naît dans les conditions que nous savons, moi je prématuré, et puis vraiment grave. Alors, donc il faut lui dire si Jésus-Christ c'était un prématuré. Bon, presque c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Déjà eux-mêmes, ils les reconnaissent. On a suivi la vidéo, non? Non, mais si. N'importe qui, aujourd'hui, c'est pas possible. que c'était une date conventionnelle, mais qui ne cadre pas avec les filles, les contexte femmes, biblique. les mamans, vous êtes bien placées pour savoir que Mais un bébé de 7 mois... maintenant, il y a d'autres paramètres aussi qui rentrent. Moi je suis là 6 mois. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. C'est clair? Tu n'es pas né en moins, je sais pas combien. 7 mois d'amis dans le... Moi je suis là 6 mois. Les jeunes, c'est clair? D'accord. Mais est-ce que ça peut être un argument contre de dire que Jésus, comme il est né du Saint-Esprit, donc il n'est pas né d'une manière... Ce serait le premier miracle de la Bible. On allait le dire, c'est le premier miracle. Mais le fait de dire ça, c'est enfin, ceux qui sont contre. Déjà, on sait qu'il est né normalement. Ah. Il a été conçu normalement. Il est né normalement. Et s'il est né normalement, donc il devait être dans la logique établie par... C'est vrai, sa conception... Normalement. Toutes les religions l'acceptent. Il n'a pas été conçu normalement. Comme le père. Qui te C'est ça, toutes les mêmes que ce soit les musulmans. C'est un point clé. Il accepte, c'est juste que au niveau des musulmans, il Pas faut que ce soit le fils de Dieu ou... Non, en fait, ce qu'il est en train de vous dire, c'est il demande si, par rapport, puisque là on est en train de nous trouver des arguments pour justifier la naissance du 25 mai, il dit qu'un des arguments peut être aussi que c'est un miracle. Mais oui, c'est un miracle, il peut naître prématurément. Mais ça devait être le premier miracle. Non mais En fait, si ce miracle existait, ça aurait pu être Le seul spécifié. miracle quand on nous parle de la Bible, c'est quoi? Le premier, c'est quoi? On nous dit que Marie fut tombée enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Donc, sans partir avec Joseph, qui était son compagnon, elle est tombée enceinte. Son mari, non, il est au fiançailles. Il y a aussi un passage qu'elle a lu. Si on continue, j'ai donné les versets bibliques, Luc 1, 26. Si vous parcourez tous ces détails, un peu plus loin, on nous parle elle a vu sa cousine. quand elle est allée chez Marie-Madeleine, on explique ça aussi, le mois aussi. Donc, l'enfant qui était dans le ventre a tressailli. Et quand elle avait vu, sa cousine aussi était aussi enceinte, mais à la différence de 6 mois aussi. Donc ça c'est un détail aussi qui rentre en jeu. Oui. Il y a un truc que je ne comprends pas. Le 6e mois qu'on parle là, c'est le 6e mois qu'on parle ici que l'ange Gabriel a apparu en Ou c'est le 6e mois parce que ici c'est pas précisé que c'était à ce mois-là qu'elle a créé l'enfant. Au 6e mois, ici on peut répéter, on peut les relire.
Il dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée nommée Nazareth à une vierge fiancée à un homme dont le nom était Joseph, de la maison de Dieu. Et le nom de la vierge était Marie. Donc, ça, nous savons que cette histoire s'est passée en Israël. Le 6e mois. Donc, le 6e mois, c'est le calendrier juif qu'on tient compte. Oui, mais ici, l'ange, c'est au 6e mois que Dieu a envoyé l'ange. Oui, oui, oui. Donc c'est au 6e mois aussi que la conception s'est faite. Parce qu'on lui dit, on est venu à toutes annoncer. les femmes. Vous avez été choisis d'être bénis. Donc vous allez porter un enfant. Donc au moment où il dit, tu seras enceinte et Marie. Donc l'opération se fait. Donc même dès que Marie accepte, il dit, mais je ne suis pas encore, je suis vierge. Dieu va tout arranger. Elle accepte cette grossesse-là au 6e mois. En fait, c'est ça ce qui est écrit dans le passage. Mais c'est comme aujourd'hui, on est ici, il y a un monsieur qui rentre, qui nous dit que vous êtes bénis parmi tous les gens, en fait, les personnes de la France, vous allez avoir ça. Mais on n'a pas encore cette chose-là. Mais non, attends, je vais prendre, parce que c'est dit, Dieu va passer, va vous couvrir, hein, c'est couvert. Oui, c'est pas... En fait, ce qu'il veut, c'est que quand elle va voir Elisabeth, elle la reconnaît parce que son sein, elle dit, elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Parce qu'en fait, elle reconnaît, il tressaille parce qu'il reconnaît qu'elle a déjà le fruit de son sein qui est béni. Donc en fait, elle a déjà le fruit. Elle est déjà enceinte. Quand Elisabeth la rencontre. Mais Elisabeth la rencontre à quel moment? C'est pour ça que dans le même laps de temps, et c'est s'en pas... alla en Nath Oui. vers les montagnes. C'est dans le même temps, il dit. Dans ce même temps, Marie se leva et il s'en faut alla en continuer à Nath. lire. Donc ça veut dire juste après qu'elle ait vu l'ange, elle va voir Elisabeth. Et Elisabeth reconnaît, l'enfant reconnaît que dans le sein de Marie, il y a un fruit. Donc en fait, elle est déjà enceinte. Donc, l'ange, C'est la cousine le Seigneur est avec toi, tu es béni. C'est Jean-Baptiste qui reconnaît ça. Et elle, le voyant, fut troublée à sa parole. Et elle raisonnait en elle-même sur ce que pourrait être cette salutation. Alors, je ne crains rien jusqu'à ce qu'elle va voir. Ici on dit. Ouais, c'est là. Et voici, Elisabeth apparente, elle aussi a conçu un fils dans sa vieillesse. Et c'est ici le 6e mois pour celle qui était appelée stérile. Car rien ne sera impossible à Dieu. Et Marie dit, voici l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Enfin, selon ta parole. Et l'ange se retira. Continue. Non, continue plus. Et Marie, devant à ce jour-là, s'en alla en hâte au pays des montagnes, dans une ville de Juda. Et elle entra dans la maison de Zacharie. Et salua Elisabeth, et il arriva comme Elisabeth entendait la salutation de Marie, que le petit enfant tressaillit dans son ventre. Et Elisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Et elle s'écria à haute voix et dit, tu es bénie entre les femmes, et béni est le fruit de ton ventre. Et d'où me vient ceci, que la mère de mon Seigneur vienne vers moi. Car voici, dès que la voix de ta salutation est parvenue à mes oreilles, le petit enfant a tressailli de joie dans mon ventre. Et bienheureuse est celle qui a cru, car il y aura un accomplissement des choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. Et Marie dit, mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit s'est réjoui en Dieu mon Sauveur, car il a regardé l'humble état de son esclave. Car voici désormais toutes les générations nous diront bienheureuses. Bon, mais jusque-là, c'est pas... Non, jusque mais tu as lu quand même que... Oui, là on parle de Marie, on parle d'Élisabeth, de l'enfant qui est dans Élisabeth. Non, en fait, juste pour résumer, en fait là au début quand tu vois, on dit à Marie, l'ange quand il parle, l'ange parle, il dit,
le Saint-Esprit viendra sur toi. Hein, il va te couvrir de son ombre et tu seras enceinte. Elle pose la question, elle dit, mais comment peut-il se faire? Moi, je ne connais pas d'homme. Il dit, oui, pourquoi tu t'inquiètes? Ta sœur, je ne sais pas, Elisabeth, qui est vieille, on disait qu'elle est stérile. Là, elle est à son 6e mois de grossesse. Donc, quand l'ange apparaît, on dit qu'Elisabeth est au 6e mois. Et aussitôt, après l'ange, elle va voir Elisabeth. Et quand elle arrive là-bas, son ventre bouge. Non, c'est le non, si on parle de ventre. Non, mais c'est au même moment. C'est comme si. Il n'y a pas de 6 mois qui se sont écoulés. Non, mais ici, quand je lis là, c'est l'enfant qui est dans Elisabeth qu'on parle. Mais il bouge parce qu'il reconnaît l'enfant qui est dans. Attendez, d'abord, on va suivre l'explication de maman. Non, mais oui, non, mais c'est bien ce que tu disais. C'est comme si aujourd'hui, donc elle c'est Marie. Moi donc c'est Elisabeth et je suis enceinte. Aujourd'hui, Marie vient me voir. Moi dans mon ventre, puisque la mère avec l'enfant va sentir, et c'est ça maintenant qu'elle dit que elle sent le fruit de tes... C'est quoi? En fait, c'est parce qu'elle dit tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Ça, c'est la cousine qui dit à Marie. Oui, mais le fruit de ton sein, ça veut dire qu'il y a déjà un fruit. Il y a un fruit à l'intérieur. Ça veut dire qu'elle dit le fruit de ton sein est béni, ça veut dire qu'il y a déjà un fruit. Le fœtus que tu as, moi, c'est elle ressent l'embryon. Parce qu'elle a senti la connexion. Elle a senti déjà qu'il y a un enfant que tu as. Tu es béni entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. C'est-à-dire que le fruit est déjà existant. Est-ce qu'elle aurait dit le fruit de ton sein sera béni? Le fruit de ton sein est béni, c'est-à-dire que le fruit est déjà à l'intérieur. Le bébé que tu as déjà. C'est ça qu'elle dit. Est-ce clair? Le fruit de ton sein, ça veut dire ton enfant. Oui, mais ça peut aussi se dire que le fruit de ce que tu es déjà. Non, mais non. Sinon, il faut chercher sur Internet. Oui, mais ça, c'était les termes de l'ancien temps. Non, mais parce que si cet enfant a tressailli dans le sein de sa mère, c'est parce que cet enfant a senti la présence de son maître. Voilà, mais c'est ça. Si son maître n'était pas encore présent, il n'aurait pas tressailli. Il y a plusieurs personnes qui passent dans la rue, il ne fait aucun geste de cette nature-là. Mais si à cet instant-là, il a senti la présence de cette puissance-là. Mais si tu veux faire un travail de linguistique, elle dit mon enfant, il a tressailli, l'allégresse de mon enfant, dans mon sein a tressailli. Donc le fruit, là, ça explique bien. Quand elle dit dans mon sein, j'ai senti l'allégresse. Dans mon sein, c'est-à-dire que c'est le fruit de son sein. Elle aurait dit ton sein est béni. Elle aurait pas dit le fruit de ton sein, c'est deux choses différentes. C'est pour dire que tu comprends les mots qu'ils emploient. Les mots qu'ils emploient, ça montre que voilà, donc les deux sont enceintes. Parce qu'elle dit j'ai la joie de l'allégresse. Attends, je relis la phrase parce que sinon j'arrive pas. L'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Dans mon sein, dans mon ventre. Et quand elle dit le fruit de ton sein, sinon elle aurait dit ton sein est béni. Elle aurait pas dit le fruit de ton sein est béni. Dire le fruit de ton sein, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ton sein, il y a quelque chose qui est fruit. Donc la femme qui disait, si c'était Marie qui était, voilà, elle allait dire ton sein est béni, mais sauf qu'elle a dit le fruit de ton sein, c'est ce qu'elle explique, la différence linguistique. Parce que tu as dit, qu'est-ce qui ne dit pas que c'est Marie qui était bénie, donc en touchant Marie, l'enfant vibrait. Je crois que c'est ce que tu as voulu dire, je pense. Que Elisabeth en touchant Marie. Non, parce que en fait. Non, la question que tu as posée. Non, en fait, lui, sa question c'était celle-ci. Est-ce qu'au moment de la visite d'Elisabeth, Marie était déjà enceinte? Non, tout à l'heure à la fin, quand on a expliqué. Non, c'était ça ta question. En fait, ça arrive jusque-là. Est-ce que. Laisse-lui finir de poser sa question. Voilà, la présence de l'ange. Est-ce qu'elle était déjà. C'est à ce moment-là qu'elle est tombée enceinte. Donc. C'est ça que je voulais dire. Donc on va sur l'hypothèse oui et non. Alors sur l'hypothèse, non. On peut dire non. Déjà, maintenant, elle arrive devant Elisabeth. C'est la succession de cette présence-là qui emmène à Elisabeth. Oui. Donc c'est l'explication. Et quand elle arrive devant Elisabeth, parce qu'en fait, voilà. Non, parce que la question t'a dit, à quel moment? Non, parce que le truc. L'ange est venu l'annoncer qu'elle doit porter qu'elle est choisie. Non, la question qui est là. Déjà la conception a commencé. Non, la question qui est là, à quel moment ça a commencé? Non. La question ah ouais, alors non, l'ange dit bien. Non, l'ange dit bien, papa, non. Non, la conception n'a pas commencé. Non, la conception a commencé même. Non. Voici ce que dit l'ange. Voici ce que dit l'ange. C'était au 26, hein. C'est 1,26. Je vous salue Marie. Non, si on continue, attends, 1,26. En tout cas, dans tous les cas, quand elle est arrivée chez sa cousine, elle est... Voilà, au 26, il dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David.
nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira, et son ombre te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Donc il dit, c'est le Saint-Esprit qui viendra sur toi et il va te couvrir. C'est la question qu'il pose. Maintenant, à quel moment le Saint-Esprit vient pour couvrir Marie? Mais sauf que quand on continue, on dit, voilà, c'est maintenant là on dit, ta présence, naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange le quitta. Dans ce même instant, donc on dit, dans ce même instant, Marie se leva et s'en alla en hâte vers la montagne dans la ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Donc dans le même instant, c'est là où elle salue Élisabeth. Mais sauf que la suite, quand elle salue Élisabeth, elle a mené un enfant dans le ventre. Donc c'est là où on dit, donc c'est entre l'ange, quand l'ange l'a parlé, le départ de l'ange, et aussitôt quand elle va, donc ça peut dire dans les instants qui ont suivi, la chose s'est faite. Donc là il dit que donc, la chose s'est faite entre quand l'ange est parti et le Saint-Esprit est arrivé dans un soir, je ne sais pas où c'était un matin, il a fait la chose, mais sauf que nous, ce que la Bible nous dit, en saluant Élisabeth, dans ce même temps-là, donc moi je crois que elle a senti que l'ange Jimmy. Donc on n'a pas dit c'est passé un mois ou non, mais dans le même instant. Donc on sous-entend que au 6e mois, oui, mais on peut dire que est-ce que entre Judas et là où Marie se trouvait, combien de temps de marche, etc. Oui, donc après, là, la typographie de la carte. Donc, mais là, on ne dit rien par rapport ce qui peut t'aider, c'est qu'Élisabeth elle est au 6e mois, que Marie elle reste 3 mois, et qu'après que Marie soit partie, Marie reste 3 mois avec Élisabeth, et après que Marie soit partie, Élisabeth elle accouche. Donc là ça fait un peu la continuité, ça fait les 8 mois et demi. Donc ça on est dans la continuité pour dire que... Donc 3 mois, donc c'est 9 mois. Mais bon, c'est un peu dans un angle un peu assez différent. Juste concernant la date du 25, ça fait environ, je sais pas, environ 4000 ans que nous sommes dans ce qu'on appelle l'ère quaternaire. Donc ça fait plus ou moins 4000 ans que les climats et les saisons sont plus ou moins stables aux mêmes périodes. Bon, lorsqu'on nous fait la description de la nuit au cours de laquelle le Christ est né, on nous évoque notamment des bergers. Ça c'est une continuité, mais d'abord voilà, ça c'est la continuité comme il dit. Non, en fait, non, parce qu'après qu'est-ce qui s'est passé? Son temps. Mais je ne l'ai pas en tête. Bon, voilà, bon, disons, qu'est-ce qui va se passer? César va ordonner un recensement sur tous les territoires qui sont occupés, un recensement. Donc c'est pour cela, Joseph et Marie vont quitter leur contrée pour aller se faire recenser. Mais arrivé au lieu de recensement, vu qu'ils n'étaient pas mariés, c'est comme aujourd'hui, hein,
Moi, si je vais aller dans un hôtel, j'arrive avec n'importe quelle fille, bon, je paye l'hôtel, voilà. Mais dans l'ancien temps, pour prendre une chambre, il fallait prouver que vous êtes marié. Mais lui n'était pas marié à Marie. Ils étaient fiancés et elle est tombée enceinte. Donc, prendre un hôtel, c'est pas une auberge, c'était pas possible parce que c'était encourager la fornication ou je sais pas quoi, je sais pas, ou l'adultère. Donc, c'était interdit pour eux. C'est pour ça, quand ils sont arrivés au lieu de recensement, et l'état de la femme, c'était pas possible de faire un aller et retour. Donc, il fallait trouver un endroit où dormir. N'étant pas mariés, ne pouvons pas prendre les berges, ils ont trouvé un endroit où Jésus-Christ devait naître. C'est maintenant, là où Papa Mika nous dit, les signes aussi nous montrent que non, il faisait beau, parce qu'on parle des rois mages. Non, et des bergers même qui sont à la belle. D'abord des rois mages qui suivaient les étoiles. Là, et après, le contexte climatique. Voilà, ça c'est le contexte climatique. Donc, le contexte climatique nous prouve en suffisance que c'était pas en hiver. C'était pas en hiver. C'était en été. Une fin printemps. Où les gens pouvaient mettre dehors. Où les gens devraient être dehors. On nous dit que même les bergers étaient dehors. Les bergers étaient dehors. En même temps, il faut se rendre compte, après, aussi qu'on n'était pas en France. Hein. Ouais, c'est ça. Eh bien, en Israël, à cette période-là, il neige. Désolé, au mois de juin, il fait beau ici. Hein. Non, mais en Israël, à cette période, il neige. En Israël, Cette période, il neige. Et en plus aujourd'hui, c'est pas le souci. La France, même en Chine, il neige. C'est pas la même chose. Hein. Donc, c'est en mai où il fait beau, mai, juin, juillet. En tout cas, pas décembre. Pas décembre. Donc, en décembre, c'est impossible que les recensements ne pouvaient pas se faire parce qu'à l'époque, il fallait recenser les gens. Et même ce recensement, tu peux retrouver. Attends, c'était qui? C'était Hérode qui. Antipas. Hérode, c'est pas qui là? Bon, l'un des Hérodes, mais tu peux retrouver ça sur Internet, plus ou moins. Tu n'as